Jésus, Oui, bien-aimé, je partage. Alléluia, alléluia. Alléluia, bien-aimé. Partagez aussi la vidéo comme moi. Alléluia, bien-aimé. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, merci. Bienvenue à l'émission Retour à Christ, Back to Christ. Nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus parce qu'il s'agit de Jésus. Le message, c'est une personne. Le message, c'est la personne de Jésus-Christ. Paul dira que moi, Sylvain et Timothée, c'est Christ que nous avons prêché. Et Christ est le oui et le amen de Dieu. Christ n'est pas le oui et le non. Non, en Christ est le oui, en Christ est le amen de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc le message, sur le message de Christ, le message de la mort, des souffrances de Christ, de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. C'est ça le message, c'est ça la bonne nouvelle, le message de la rémission des péchés, le message du salut, bien-aimé. Alléluia. Partagez la vidéo. Partagez, bien-aimé, partagez. Aimez la vidéo. Nous parlons de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le seul, alléluia, notre Rédempteur. La Bible dit que Dieu a fait de lui notre Sauveur, Dieu a fait de lui notre Rédempteur, notre sanctification, notre glorification, notre sagesse et notre justice en une personne, en la personne de Jésus bien-aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Cher, partagez la vidéo bien-aimée. Ça sera une grande bénédiction pour nous ce soir. Alléluia, alléluia. Maketo Rabosh. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu, tu es bon. La bonté c'est ton nom Seigneur. Maketo Rabosh. Thank you Jesus. Thank you. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce, ta compassion. Merci parce que tu as tant aimé le monde que tu es venu mourir pour le monde, pour sauver tout le monde. Ton amour, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour ceux qui sont sauvés. Ton amour, tu as déversé ton amour dans l'humanité pour sauver l'homme,
Alléluia. Kato Rabosh, Tanke, Make, To Rabosh. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que tu sauves de manière parfaite. Tu ne sauves pas de manière partielle, mais de manière parfaite. Merci Seigneur. Bénis ceux qui sont en ligne, Seigneur, et ceux qui nous écouteront plus tard, Seigneur. Que ta bénédiction soit répandue sur eux tous, Seigneur Jésus. Je prie que tu nous donnes un esprit de sagesse et de révélation de ta connaissance, Seigneur. Et que tu illumines les yeux de notre cœur, Seigneur, pour voir les merveilles que tu as fait pour nous, Seigneur. Pour comprendre la richesse de ta gloire, pour comprendre, Seigneur, l'espérance de ton appel, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous avons été bénis en Christ. Jésus nous a bénis. Sa mort et sa résurrection, sa glorification, c'est une grande bénédiction pour nous, Seigneur. Nous sommes tous bénis en Christ. Paul dit que nous, aux Éphésiens, que nous avons été bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Bien-aimés, nous sommes bénis en Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. La bénédiction de Dieu est en la personne de Jésus-Christ. Ce n'est pas ailleurs, c'est en Jésus et en Jésus tout seul. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Merci, merci bien-aimés. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Amen, amen. Mommy, you are welcome, you are blessed, you are welcome, you are welcome, you are welcome. God bless you, God bless you, God bless you. Alléluia. Revenons dans cette chanson d'adoration. En toi, je sais qui je suis. In you, I know who I am. In Christ, we know who we are. Without Christ, we are lost of identity. Sans Jésus-Christ, nous sommes en perte d'identité. Mais quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, sans lui qui a notre identité, c'est en Christ que nous retrouvons notre vraie nature et notre vrai caractère, Seigneur. Bien-aimé, alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Écoutons cette belle chanson d'adoration. En Christ, je sais qui je suis. Alléluia. Son amour pour nous est extravagant. Il m'a libéré. Ta dette a été payée. Nous sommes les enfants de Dieu bien-aimés. La dette a été payée. Tu es racheté, tu es béni. Si Dieu te bénit, qui va te condamner, qui va te maudire? Tu es déjà béni en Christ. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te maudire, bien-aimé. Quand Dieu bénit, c'est que Dieu a béni. Qui ose maudire? Quand Dieu te bénit, qui ose te maudire? Alléluia. Tu es revêtu du manteau de Christ. Tu as revêtu Christ. Et tu es mort. Et tu vis pour Christ. Et ta vie est cachée. Ta vie est cachée en Dieu. Ta vie avec Christ est cachée en Dieu, bien-aimé. Qui peut te maudire quand Dieu te bénit? Et il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles. Il t'a racheté. Rédemption totale. Par sa grâce. On n'a pas payé pour ça. Il t'a sanctifié par sa grâce. Il t'a justifié par sa grâce. Il t'a glorifié par sa grâce. Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Et c'est ça la grâce de Dieu. C'est ça l'évangile. L'homme ne fait rien, c'est Dieu qui fait. Le temps que tu peux faire en partie, c'est que ce n'est plus la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, ça veut dire que c'est un don qu'on t'a donné, tu n'as même pas demandé. Mais le don a été offert pour toi, bien-aimé. Donc tu n'as qu'à t'humilier et accepter. Dis que tu ne peux rien. Et laisse la grâce travailler dans toi, bien-aimé. Et cette grâce, c'est la personne de Jésus-Christ qui est manifestée en toi et qui t'apprend la vie divine, bien-aimé. Et qui te donne la nature et le caractère de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Nous appartenons au Seigneur. Il nous a rachetés pour que nous lui appartenons. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Parce que tu es un enfant de Dieu, adopté de Dieu. Tu es entré dans son héritage. Dans son royaume, il y a les grands héritages, bien-aimés. Et dans sa maison,
Tu as trouvé ta place. J'ai trouvé ma place. Nous avons trouvé notre place, bien-aimé. Je suis dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places qui peut contenir tout le monde, qui peut contenir l'humanité. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Ça veut dire que Dieu est capable de sauver tout le monde. Le sang de Jésus a été versé pour tout le monde. Le sang de Jésus a coulé pour tout le monde. Jésus a donné sa vie pour tout le monde. Et dans cette vie de Jésus, dans cette mort et résurrection, c'est là où il y a la bénédiction de l'homme. Et le jour que tu reçois le Saint-Esprit, le jour que tu reçois Jésus-Christ, tu es le temple de Dieu. Donc tu es l'habitation de Dieu, tu es l'habitation de la bénédiction de Dieu, tu es l'habitation du oui de Dieu, tu es l'habitation du amen de Dieu, bien-aimé. Ne courez pas beaucoup derrière, ne courez pas derrière les prophètes, bien-aimés. Vous êtes déjà un temple béni. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Et le temple, c'est là où il y a la bénédiction de Dieu. Tu es le temple du oui de Dieu. Tu es le temple du amen de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Tu es pour moi. Tu n'es pas contre moi. Dieu est pour toi. Qui sera contre toi? C'est une réalité de ton identité que tu dois connaître et accepter et vivre là-dedans. This is the reality of your identity. You accept and you function with it. En toi, je sais qui je suis. En toi, alléluia. En Jésus, tu restaures, ton identité est restaurée. Tu sais qui tu es. Parce que là, en regardant Jésus, tu es transformé en gloire en gloire. Ça veut dire que tu reconnais qui tu es. Tu vois, ton identité est restaurée. Tu sais qui tu es. Tu n'es plus l'homme perdu, mais tu es l'homme retrouvé et racheté de Dieu. Et tu habites avec Dieu, bien-aimé. Dieu, c'est ton Père. Jésus a payé le prix. Dieu lui-même a payé le prix. Et il t'appelle. Il n'a pas honte de t'appeler son frère. Il n'a pas honte de t'appeler sa sœur. Il n'a pas honte de nous appeler les frères bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Je suis à lui. Nous appartenons au Seigneur bien-aimé. Nous sommes les enfants adoptés de Dieu. Parce que l'esprit que Dieu a mis en nous, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la peur bien-aimé. Mais Dieu a mis en nous l'esprit d'adoption. L'esprit qui crie Abba Père. L'esprit qui te dit que Dieu t'a adopté et que tu es dans un héritage. Et l'héritage c'est le royaume de Dieu. Et l'héritage c'est Christ. L'héritage c'est le oui de Dieu. L'héritage c'est le amen de Dieu. Parce que tu nages dans cet héritage bien-aimé. Il t'a béni de toutes les bénédictions spirituelles bien-aimées. Il t'a déjà béni, bien-aimé. Nous sommes déjà bénis en Christ. On ne coupe pas de la bénédiction. Nous sommes déjà bénis, bien-aimé. La bénédiction n'est pas dans le futur, c'est dans le passé. Et il y a 2000 ans que tu as été déjà béni, bien-aimé. Il faut savoir qui tu es et tu marches dans cette bénédiction, bien-aimé. Et ta bouche c'est pour confesser. Parce que qui est Christ? La Bible dit que Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de ta confession. Donc c'est que tu confesses ton identité. Tu confesses ce que Christ a fait pour toi, bien-aimé. Tu entres dans cet héritage, dans cette bénédiction, bien-aimé. C'est que celui que Dieu a béni, personne ne peut maudire. Celui que Dieu a béni, personne ne peut condamner. Celui que Dieu a béni, personne ne peut l'accuser. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus parle pour toi. Pourquoi? Parce que tu as enveloppé Christ. Pourquoi? Parce que tu as le vêtement du salut. Pourquoi? Parce que tu as le vêtement de la délivrance, le manteau de la délivrance. Et ce manteau-là, c'est Jésus-Christ, c'est bien-aimé. C'est Jésus. Tu as enveloppé Jésus. La Bible dit que ceux qui sont en Christ, qui ont été baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ils ont enveloppé Christ, bien-aimé. Tu as enveloppé Christ. Christ est ton enveloppe, bien-aimé. Quand Dieu te voit, il voit Christ en toi, bien-aimé. C'est pour ça que la Bible dit qu'il peut nous sauver. Il nous sauve de manière parfaite. Ton salut est parfait, bien-aimé. Ta rédemption éternelle est parfaite. Ta justice est parfaite. Ta sanctification est de manière parfaite. Donc tout ce que Jésus fait est parfait. Ce n'est pas à moitié. Ce n'est pas temporaire. Ce que Jésus fait est parfait. Ce que Jésus fait est éternel. Ce que Jésus fait est excellent. Ce que Jésus fait est bien. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Donc nous sommes dans une alliance excellente, bien-aimé, avec de meilleures promesses. Ce que la loi n'a pas pu faire.
La grâce l'a fait de manière parfaite. Pourquoi? Parce que la chair, cette chair-ci rendait la loi faible. Mais Dieu a envoyé son... Au moment convenu, au moment probable, Dieu a envoyé son fils, né sous la loi, avec cette même chair, pour résoudre le problème de la chair. Pour porter nos péchés, le péché du monde entier. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a ôté le péché du monde sur cette chair si bien aimée. Et c'est pour ça que sa mort et sa résurrection et sa glorification te donnent sa justice. La justice que nous avons, ce n'est pas notre justice. C'est la justice de Christ. Dieu a fait de lui notre justice. Qu'est-ce que la justice? C'est pour que tu te places devant ton Père sans sentiment de culpabilité, sans sentiment de peur. C'est ça la justice de Dieu. Tu viens devant ton Père avec assurance. Jésus dit, entre dans ta chambre, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Nous sommes dans cette alliance, Dieu est ton Père, donc tu as une communion avec ton Père bien-aimé. Le sang qui a coulé, c'est pour la communion avec ton Père. Jésus prend la coupe, il dit que le sang, ça c'est le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour plusieurs. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang qui te rapproche de Dieu. Le sang qui te donne la confiance devant Dieu. Le sang qui te donne l'assurance devant Dieu, bien-aimé. Le sang qui purifie ta conscience. Le sang qui te donne une purification parfaite et éternelle. Parce que Jésus est éternel. Parce que son sacerdoce est éternel. Ce n'est pas temporaire comme le sacerdoce lévitique. Parce que les prêtres, les souverains sacrificateurs, ils sont remplaçables parce que ce sont des hommes qui meurent. Mais le sacerdoce de Jésus-Christ est éternel. Elle n'est pas temporaire, bien-aimé. Éternel, parce que Jésus lui-même, il vit. Donc nous avons un souverain sacrificateur qui est vivant, qui vit et qui l'intercède pour nous, pour toi et pour moi. Ça, c'est la puissance de cette alliance. Parce que celui qui a donné l'alliance, celui qui a donné la promesse, il a accompli la promesse et il n'est pas mort et il est vivant. Jésus est vivant et il intercède pour toi, bien-aimé. Nous avons une alliance parfaite. Ce que la loi n'a pas pu faire, la grâce l'a fait de manière parfaite. Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu et que Dieu t'a ramené dans la communion avec lui. Ça a été toujours le désir de Dieu. Quand Adam a perdu cette communion dans le jardin d'Éden à cause de la séduction de Satan. Parce que Satan, il a seulement une arme, la ruse et la séduction. C'est tout. Et quand il te met dans le doute, quel est son doute? Pour que tu doutes qui tu es en Christ. Pour que tu doutes qui tu es en Dieu. Pour que tu doutes ton identité. Et c'est ça, il a séduit Adam et Ève. Et c'est là où ils ont la séduction. C'est là où ils ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. Ils ont perdu la communion avec Dieu. Mais gloire sont rendues à Jésus-Christ, qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints. À l'héritage des saints. Jésus nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints par le sang de la croix, par le sang versé, bien-aimé. Jésus a fait l'aspersion du sang une fois pour toutes. Et nous sommes dans la nouvelle alliance. Le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Alléluia. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de l'éternité. Le sang de l'excellence. Le sang qui est la vie de Christ. Le sang, c'est la vie. Quand on dit que Jésus est entré avec son propre sang, ce n'est pas le sang liquide, non. Il est entré avec sa vie. C'est avec sa vie qu'il est entré. Ce n'est pas quand on parle, nous avons une alliance spirituelle, ce n'est pas quand on parle, ce n'est pas que tu vois qu'il a pris le sang, comme le sacrificateur pour entrer, non. Quand on parle du sang, il est entré avec sa vie, c'est avec sa vie qu'il est entré. Thank you. Fatima, God bless you, you are welcome. Donc je disais, I was saying that when Christ entered the Holy of Holies with his own blood, it's not liquid blood. The blood is life. It means that he entered with his own life. Once forever. Though we have a perfect covenant with excellent promises, better promises. The ministry of Christ, the priesthood of Christ is eternal priesthood because he lived eternal. But the priesthood of the priesthood of Levitical priesthood, it's just temporal because they were men subject to die. And when they die, they have to replace them.
And when they enter the Holy of Holies, they need their own blood. They need sacrifice for their own self. Because they were subject also to sin. So they have to sanctify themselves before they enter. But Christ, this man Christ, entered once and shed his blood on the mercy seat and finished the work and sit and rest. And say, I have done, everything is finished. J'ai tout terminé. J'ai fait tout. Venez à moi, vous tout qui est chargé. Come to me, all you are heavy loaded. I have finished the matter. I have finished it. Death, burial, resurrection, glorification, everything is finished. So come, all of you that are heavy loaded. Venez tous qui est chargé, je vous donne du repos. Parce que Jésus, c'est le repos de Dieu. Jésus, c'est la paix de Dieu. Nous qui étions très loin, on s'est rapproché maintenant de Dieu par son sang. Et nous avons la paix avec Dieu. Alléluia. We have peace with God by the blood shed on the cross. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas au monde ses péchés. N'imputant pas au monde ses péchés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Quel est cet amour? Dieu était en Christ. God was Christ. God was in Christ, reconciling the world to himself. God do it. Reconcile the world. You don't play anything. Je n'ai rien je n'ai pas de part à jouer là-dedans. You don't have any role to play inside. God play everything. God the one who provide everything. He is the one who died. He provide and he died. He rose from the dead. Et il s'est ressuscité le troisième jour. Et ressuscité le troisième jour pour ta justice. He rose from the dead for your righteousness. For your justification. That is the power of the covenant. God, the one giving the justification to human being. Pourquoi? Because our own righteousness, our own performances is a fitting garment before God. Notre propre justice, c'est le vêtement souillé devant Dieu. Donc on ne peut pas arriver au standard de Dieu. Donc on a besoin de quelque chose. On a besoin de quelqu'un pour nous mettre sur le standard de Dieu. Et cette personne-là, c'est Christ, sa mort, sa résurrection et sa glorification. We need someone to bring us to the standard of God. Because the standard of God is very high. And only Christ, by his death, burial, and resurrection, we can reach the standard of God. To talk to the Father. To reach the standard of God. That means to have communion with God. Arriver au standard de Dieu, ça veut dire avoir la communion avec le Père éternel, le Père du ciel, notre Père qui est parfait. To have communion with the Heavenly Father. That is the standard of God. To have communion with the Heavenly Father. The perfect Father. Christ said, be perfect as your Father is perfect. Our Father is perfect. He is light. In him there is no darkness. Si notre Père c'est la lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc tout ce qui vient de lui est bon. All what comes from the light is excellent, because the light is no darkness in the light. The light don't have nothing to do with darkness. La lumière n'a rien à faire avec les ténèbres, bien aimés. Vous êtes les enfants de lumière. You are children of the light. You are the children of the covenant of God. God had done the covenant. Jésus c'est lui qui a scellé l'alliance, bien-aimé, et il est le garant de l'alliance. He is the guarantee of the covenant. You don't have nothing to play. He gives the covenant. He is the surety of the covenant. He is the guarantee of the guarantee of the covenant. He has done everything. Il a tout fait pour nous, pour ses enfants. Nous sommes bénis en Christ, bien-aimé. Quand tu entres déjà dans le royaume de Dieu, tu es béni. Jésus dit que pour voir le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu entres dans un royaume avec les richesses. Tu entres dans le royaume avec l'héritage. The time you got born again, you enter the kingdom, a kingdom with inheritance, with heritage. Because God adopt you. You enter in his kingdom. Before you enter, there are already in heritage waiting for you. Before you enter, then there are inheritance waiting for you. There are blessings waiting for you already before you even enter the kingdom. Because in the kingdom of God, even in the kingdom of men, there are already blessings and inheritance. How much more the kingdom of heaven? Si dans le royaume terrestre, comme le prince le royaume d'Angleterre, le prince Charles et tout ça, il y a déjà un héritage. Quand l'enfant est né dans un héritage,
Ça veut dire que c'est un héritage terrestre, un héritage injuste, comme Jésus dit, le bien injuste. Et combien de fois, toi qui es né de Dieu, tu entres dans le royaume de Dieu, l'héritage éternel. L'héritage éternel bien-aimé. C'est-à-dire que ce n'est pas temporaire. L'héritage terrestre est temporaire. D'ailleurs, même si tu meurs aujourd'hui, tu n'es plus dans cet héritage bien-aimé. Mais nous avons un héritage qui est éternel. Même si aujourd'hui tu fermes les yeux, tu es toujours dans l'héritage. We have eternal and perfect inheritance. Even today you are no more living. Even today you died in Christ. You are still in the inheritance. You are still in the blessing. Because the blessing, they are eternal. Parce que cette bénédiction, elle n'est pas temporaire. Même si tu meurs aujourd'hui, tu es dans la bénédiction de Dieu. Parce qu'elle est éternelle, bien-aimé. Nous avons une bénédiction éternelle. Si Jésus te bénit, qui va te maudire? Si c'est Dieu te bénit, qui va te condamner? Dieu te bénit, qui va t'accuser? Non! Jésus dit aux pharisiens qu'il y a une personne qui vous accuse. Moïse, c'est Moïse qui vous accuse. Parlant de la loi de Moïse, il dit aux pharisiens que vous êtes assis dans la chair de Moïse. Vous êtes assis dans la loi de Moïse. C'est cette loi qui vous condamne. Mais la loi Jésus, la loi de Jésus, la loi de l'esprit de vie libère. Libère, bien-aimé. Nous libère de la loi de la condamnation. Christ justify us. Who can curse us? Who can accuse us? Who can condemn us? Christ said one thing. He said to the Pharisees, there's one person that accuses you. Even Moses, in who you put your confidence, even Moses, talking about the law of Moses, it's the law of Moses that condemned them. Those who are under the law. But we are in the law of Christ. The law of the spirit of the law of the spirit in Christ has set us free from the law of sin and death, the law of condemnation, the law of condemnation, the law of accusation. We are free. And the time you are free, you enter in the kingdom of God. Because you have been bought with a price. You have been redeemed from the kingdom of darkness to the kingdom of light. Tu as été racheté du royaume des ténèbres, libéré, transféré au royaume du Père des Lumières. Et c'est là où tu es, bien-aimé. Tu es dans la lumière. Qui va venir t'accuser dans la lumière? Who come accuse you as a children of the light? Who a child of the light? Who come accuse you? You are in the light. Who come condemn you? It's Jesus that justifies. Who can condemn you? Who can accuse you? Beloved, you are in the inheritance of God. You are in the kingdom of God. Enter your position. Entre dans ta position, bien-aimé. Entre dans ta position, tu as été béni, reste dans ta position, sois conscient de la bénédiction que Dieu a fait pour toi. Be conscious for all the blessings that God has done for you, beloved. God, you are in the path of God. God, you are in the hand of God. Christ said, I will not forsake you. I will not abandon you. I'm with you all the time. Je suis dit que je ne vous abandonnerai pas. Je suis avec vous tout le temps. Alléluia. Et tout le temps, ça veut dire que le Seigneur est là. Personne ne peut t'arracher entre tes mains. D'ailleurs même, j'ai dit qu'il est le garant de l'alliance. He is the guarantee of the covenant. Even the spirit of God that is in you is a seal of the covenant. L'esprit de Dieu en toi, c'est un sceau. Et c'est un garant de l'alliance, bien-aimé. Tu es en Dieu, tu es entré dans un royaume éternel. Tu n'es pas entré pour... On n'entre pas pour ressortir. Tu es déjà dedans. Tu es un enfant de ce Dieu qui t'a donné naissance. Si Satan n'a pas pu t'empêcher d'être un enfant de Dieu, comment il va empêcher tes bénédictions? Et il réfléchit un peu. Satan, son rôle, c'est qu'il empêche. Son plus grand combat, c'est empêcher les gens d'être de nouveau. Si tu es déjà né de nouveau, et tu l'as déjà battu, il ne peut plus rien contre toi. When you are born again, Satan can't do anything against you. Because if he cannot stop you to be born again, he cannot stop you that God bless you. He cannot stop your blessing. Because of course, the time you got born again, you enter in the blessing already. All what he can do to you just to manipulate you, to make you ignore who you are. Tout l'âme de Satan, c'est seulement de te faire ignorer qui tu es. Si tu sais déjà qui tu es, il est déjà battu, bien-aimé. Parce que mon peuple périt par manque de connaissances. L'ignorance des chrétiens, c'est un appât, c'est la nourriture de Satan. Et c'est nourri de ton ignorance. Quand tu es ignorant, c'est ça sa nutrition. Mais quand tu as déjà la connaissance, il est battu. Il ne peut plus se nourrir de toi. Il ne peut plus te transformer en pain, bien-aimé.
What you have knowledge, Satan cannot transform you to bread, to eat, as what is happening today in the church. Don't accept ignorance. The world today is going very fast. La vie aujourd'hui est très rapide. Si quand tu manques de connaissances, tu ne peux pas avancer. Without knowledge today, you cannot even advance. Because the life is knowledge. You need knowledge. You need truth. And we are in the time of truth. What you refuse today, it will catch you tomorrow. Ce que tu refuses, c'est la vérité que tu refuses d'accepter aujourd'hui, ça va t'attraper demain. Bien-aimé. Ça va t'attraper demain. Donc, bien-aimé, nous sommes dans la parole de Dieu, dans la parole de Christ. Alléluia, alléluia. Jésus, allons dans le livre d'Hébreux. Comme je vous dis toujours, Paul dit à Timothée, efforce-toi de te trouver devant Dieu comme un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a rien qui n'a pas honte et qui connaît diviser la parole de vérité. Donc cette parole doit être divisée. La Bible la vérité, tu dois sortir la vérité là-dedans. Et cette vérité, c'est ce qui concerne Jésus-Christ. Si ça ne concerne pas Jésus, c'est pour toi. The Bible, Paul said to Timothy, study the scripture to show yourself approved before God. A workman who is not ashamed, who can rightly divide the word of truth. Donc la parole doit être divisée. The word of God has to be rightly divided. Because there is a truth in here. And the truth is the word of Christ. This Bible is not the word of God. The word of God is a person. The person of Christ. But the Bible was inspired by God. God is not responsible for the act of men in the Bible. But God inspired it to document everything, to put everything together. So for our learning. Hallelujah. The word of God is a person, the person of Christ. Because when we grow up, we say, okay, the Bible is the word of God. But really, the word of God is a person. So we said, Christ will say, Paul dira à Timothée, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, qui peuvent te rendre sage à salut en Christ par la foi. Donc, dans les Saintes Écritures, il y a la foi. Et il y a Timothée, depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures, qui peuvent rendre sage à salut par la foi en Christ. C'est pour ça que, même dans l'Ancien Testament, Jésus dit que vous sondez les Écritures, Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que ce qui ne témoigne pas Jésus-Christ dans ce livre, ce n'est pas pour toi, bien-aimé. Comme je vous dis toujours, tout le monde utilise la Bible. Le judaïsme utilise la Bible. Le marabout utilise la Bible. Les faux prophètes utilisent la Bible. Les manipulateurs utilisent la Bible. L'occultisme utilise la Bible. Tout le monde passe par la Bible. Mais la seule différence, nous sortons Christ dans la Bible, ce qui ne peuvent pas. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être droitement divisée. Il faut savoir faire la différence des choses, la différence des dispensations. Il faut savoir faire la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous sommes de la nouvelle alliance, nous ne sommes pas de l'ancienne alliance. Et Jésus va faire ça très clair. Il va dire qu'on ne prend pas un tissu neuf pour coudre sur un vieil habit. Et si on le fait, après avoir lavé, la déchirure sera plus grave. On ne prend pas le vin nouveau pour mettre dans les vieilles outres. Parce que les vieilles outres ont perdu l'élasticité. La pression du vin nouveau fait éclater les outres. Donc on ne mélange pas la grâce et la loi. On ne mélange pas le judaïsme avec le christianisme. Ça ne se mélange pas. Donc on doit faire la part des choses. On doit savoir diviser droitement la parole de vérité. We must know to divide the word of truth. To make the difference between Old Testament or Old Covenant and New Covenant. We are from the New Covenant. We are the children of the New Covenant. Sealed by the blood of Jesus. Matthew 26, verse 28. Christ said, this is the cup, this is the blood of the new covenant. The blood of the new covenant. So we are in the new covenant.
The old is past. The old covenant is useless. Cannot save man. The Bible says it's useless. Lack of power cannot save. L'ancien alliance ne peut pas, elle est impuissante, elle est inutile, parce que ça ne peut pas sauver l'homme. Bon, bien aimé, donc c'est ce que nous devons connaître. Alléluia. Allons dans le livre d'Hébreux. Let us go to the book of Hebrew. Hebrew 7, from verse 22. Allons dans le livre d'Hébreux, bien aimé. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc partagez, pour ceux qui suivront plus tard, partagez, bien aimé. Ça c'est très important. Parce que nous devons connaître qu'il y a deux alliances dans la Bible. Il y a la nouvelle alliance et l'ancienne alliance. Et on ne les mélange pas. Quand on commence à les mélanger, c'est pour manipuler et pour décevoir les gens. On ne les mélange pas. Jésus dit qu'on ne les mélange pas. Tu ne mélanges pas le judaïsme avec le christianisme. Tu ne mélanges pas la loi avec la grâce. Non, 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 non. Bon, Hébreux 7. Verset 18. Commençons par le verset 18. Très intéressant. Hébreux 7, verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure parlant de l'ancienne alliance. À cause de son impuissance et de son inutilité, il y a abolition de l'ancienne alliance. À cause de son impuissance, parce que ça ne peut pas sauver, et de son inutilité. Donc maintenant, c'est inutile. The Old Testament, the Old Covenant is useless because it cannot save man. Car la loi n'a rien amené à la perfection. The law cannot bring anything to perfection. Et maintenant, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. It means that now we have a new way that helps us to come close to God. Meaning that we have now a new covenant. And the new covenant, the old covenant cannot save man because of lack of perfection. Because it's not perfect. It's temporal. It cannot save man. That's why the new covenant. That's why we need the new covenant to be saved. By the blood of Christ. The old covenant is by the blood of animals. But the new covenant is the blood of Christ. That the power of the blood of Jesus. That what the blood of Jesus does is perfect. Brings to perfection. When we talk about perfection, it means that eternal. Excellent. Hallelujah. So, et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus des sacrificateurs sans serment, Levites, they become priests without sermon, sermon. From God. But Christ, mais Jésus est devenu avec serment, mais Jésus est devenu avec serment. God swear about Christ with sermon. But the priests, they are just temporal. Temporal. Let's go to verse 22. Allons au verset 22. Hallelujah. Wow. Wow, Jonas, you are blessed. Thank you so much. Jésus, Hébreux 7, verset 22. Hébreux 7, verset 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Jesus is the surety for a better covenant, excellent covenant. Is the surety, la garantie. Ça veut dire que c'est une garantie. I mean that the covenant, when you enter this covenant, Christ is the guarantee. He's the one who brought you in the covenant. And he is the one who gives you the guarantee. He said, I am the guarantee. C'est lui qui a porté l'alliance. Celui qui a scellé l'alliance. Et il te dit que j'ai scellé l'alliance et je suis encore la garantie. He sealed the covenant with his blood and he is the shorty again. I mean, everything is God. We don't have part to play. Our part to play is just to believe. Notre part à jouer, c'est seulement de croire. Nous n'avons pas à part de jouer. Dans la grâce, tu ne joues rien. Tu n'as rien à jouer. C'est Dieu qui fait du début jusqu'à la fin. Ton travail, c'est croire.
Jésus va dire aux pharisiens que la seule œuvre à faire, c'est croire. Parce que les pharisiens sont venus dire que Seigneur, nous avons fait quelle œuvre pour plaire à Dieu. Donc, Jésus dit que vous n'avez pas d'œuvre à faire. Dans cette alliance, il n'y a pas d'œuvre. La seule œuvre, c'est de croire. The only works you can do, the only thing you can do, is just to believe. Christ said to the Pharisees, only what you can do is just to believe. You don't have works to do. No, 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 no. With this, we are changing. We are going to the new covenant. In the new covenant, you don't have nothing to do. I am the one doing everything. I am the one dying. I rose from the dead. I have the power to give my life, to take it back. Jésus dit que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le reprendre. C'est lui qui fait tout, bien aimé. Il est le garant, la garantie d'une alliance plus excellente, avec de meilleures promesses. Excellent covenant, with better promises. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. There were many priests, but because they would die, the covenant cannot be permanent, cannot be eternal, because the priests, they will die. They will die and they will not they will die and remain in the grave. They cannot rise from the dead. They will die and remain in the grave. They were men. They were not perfect. And they will die because they will die. That's why the covenant is not perfect. It's not eternal. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Because Christ will remain eternal. His priesthood, is permanent. It's not transmissible. His priesthood will remain forever. It means that he will not die. He will not give it to other person. So nobody can replace him. Personne ne peut le remplacer dans son sacerdoce. Personne. C'est pour ça que c'est éternel, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes dans une bénédiction éternelle. Dieu nous a déjà bénis et c'est éternel. Tout ce que Dieu fait est éternel et parfait, bien aimé. Vous êtes des enfants bénis. Nous sommes bénis en Christ. Il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, bien aimé. Ne vous agitez pas de gauche à droite. Non, non, vous êtes déjà bénis. Sachez seulement qui vous êtes. Know who you are in Christ. The time you know who you are in Christ, you can have your rest. Those who don't have rest, because they don't know who they are in Christ. The time you realize, le jour que tu connais qui tu es en Christ, tu as le repos. C'est justement pour ça que Jésus dit, venez, je vais vous donner du repos. Je vais vous donner du repos. Entre en Christ. Ne t'agite pas. Sache qui tu es. Et tu as un repos éternel. Sache que tu es bien aimé. Il te donne la paix. Jésus est notre paix. Jesus is our peace. Don't be agitated. Just rest. Have the rest of Christ. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Donc, il have to be pure, he have to be saint, without sin. So that he can save off perfectly. Verset 27. Qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour les sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Il n'est pas comme les souverains sacrificateurs qui offrent d'abord les sacrifices pour leurs péchés. Et ensuite pour le peuple. Non, non, non. Jésus fait ça une fois pour toutes. Notre émission aujourd'hui, c'est une fois pour toutes. Jésus fait ça une fois pour toutes. Et de manière parfaite. Il n'y a pas besoin, comme dans les Anciens Testaments, you don't need any time, like in the priests, like the priests in the Old Testament. Every time before they enter, they have to offer sacrifice for themselves, then for the people. Donc Jésus a fait une fois de manière parfaite. Continuons, bien aimés. Alléluia. D'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes. En souffrant lui-même. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Il did it once for all. Once for all. Once for all. One time. Offer himself one time for every person. For all the whole world. Once. He will not enter, come back, enter again, come back. No, no. It's not every time you sin, he will go back again. No, no, no. He did it one time. And give you once
the gift of remission of sin, gift of justice once. He entered once. He give you the gift of of righteousness once. Il est entré une fois pour toutes. Et pour une fois, il t'a donné le don de la justice. Il ne viendra plus te donner encore une autre don de la justice. Parce qu'il a fait une fois et il t'a donné le don une fois. Et ce don est éternel. Cette rédemption qu'il t'a donnée, elle est éternelle. The gift of righteousness is eternal. The gift of redemption is eternal. The gift of sanctification is eternal. The gift of glorification is eternal. It's God that gift. That what we live is a ministry of grace. Parce que c'est pour ça que c'est un ministère de la grâce. C'est Dieu qui donne tout. Toi, tu ne donnes rien. Toi, ce que tu donnes, c'est ta foi. C'est seulement ta foi que tu donnes à Dieu. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes. En s'offrant lui-même. En s'offrant lui-même. Une fois pour toutes. En effet, la loi établit souvent sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Qui est parfait. La loi établit les hommes à faiblesse. Mais Jésus-Christ est parfait pour l'éternité. Il a été choisi par serment. Les prêtres lévitiques n'ont pas été choisis par serment. Mais Jésus a été choisi par serment. Et il est parfait pour l'éternité. S'il est parfait pour l'éternité, ça veut dire que son offrande est parfaite pour l'éternité. Son sacrifice est parfait pour l'éternité. Sa mort et sa résurrection est parfait pour l'éternité. Donc tout ce que Jésus a fait est parfait pour l'éternité, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Parfait pour l'éternité. Tout ce que le Seigneur a fait est parfait pour l'éternité, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Allons dans Hébreux 9. Hébreux 9, verset 11 à 12. Hébreux 9, verset 11 à 12. Hebrew 11. Hebrew 9, verset 11 à 12. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce qu'il fait, quand il touche, c'est parfait. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Qui n'est pas construit de main d'homme. Le tabernacle de Moïse a été construit par les hommes. Mais ceci n'est pas construit par les hommes. C'est pour ça que cette alliance, elle est spirituelle. Ce n'est pas de matériel, tout est spirituel. Le tabernacle n'a pas fait de main d'homme. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Ce n'est pas fait de cette création, ce n'est pas du monde. Ce tabernacle, ce n'est pas fait de main d'homme. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Il n'entre pas deux fois. Il est entré une fois pour toutes. Everything is once. He entered once. Il est entré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Non avec le sang de bouc. Not with the blood of animal, of goat et de veau. Mais avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Enter with his blood. And obtain eternal redemption. Il a obtenu une rédemption éternelle, bien-aimé. La rédemption, elle est éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est-à-dire, il t'a racheté de manière éternelle. Il t'a racheté, il t'a pas laissé, il t'a racheté, il t'a pris. Il t'a racheté et il a payé le prix et il t'a pris. Il ne t'a pas laissé là-bas. Pour que tu lui appartiennes. Et c'est parce que si tu te laisses là-bas, les ennemis vont continuer à t'attaquer. Mais il t'a pris maintenant pour que tu lui appartiennes, il t'amène dans son royaume. C'est pour ça que nous avons été délivrés. Dans 1 Colossiens 1, verset 13, nous avons été délivrés du monde des ténèbres, du royaume des ténèbres, pour être transférés dans son royaume, le royaume de lumière, le royaume de son Fils. C'est là où nous sommes, là où tu es en sécurité. Jésus t'a délivré, il t'a racheté, il t'a pris, pour que tu lui appartiennes, là où tu seras en sécurité. Dans le royaume de Dieu, tu es en sécurité. Qui te condamne? Qui dit que tu as la malédiction ancestrale? Qui te dit qu'on t'a condamné?
Qui te dit que parce que tu n'avances pas parce qu'on t'a attaché au village? Qui t'a dit ça? Non, c'est un mensonge. Tu es libéré, il t'a racheté. Si quelque chose ne marche pas, cherche seulement la connaissance. Peut-être que tu manques de connaissances quelque part. C'est tout. Dans ce monde, c'est pour réussir, il faut avoir la connaissance. Il y a les gens qui réussissent là-dehors. Ils ne sont même pas des chrétiens. Et toi, tu es chrétien. On te dit que tu es attaché. Ça, c'est le maraboutisme, tout simplement. Ce que tu entends chez le marabout, c'est ce que tu entends à l'église. Ça veut dire que tu n'as pas changé. C'est la même chose. Tu es un enfant, tu as été libéré. Tu as été délivré. Tu as été racheté. Tu appartiens à Christ. Tu appartiens à Christ, bien-aimé. Colossiens 3, verset 3. Regardons. Écoutez bien. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça, c'est ton identité, bien-aimé. Ça, c'est ton identité. A été restaurée par Christ. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand le marabout te cherche, il voit la personne qui connaissait là-bas est morte. Et maintenant ta vie, parce que tu es mort et tu es maintenant ressuscité. Parce que quand tu es mort avec Christ, tu es mort avec Christ et tu es ressuscité avec Christ. Et tu es assis dans les lieux célestes. Maintenant tu es mort et ta vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est là où est ta vie maintenant. Quand vous étiez mort, quand vous êtes mort, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tu es mort. Est-ce qu'un mort encore a peur de la mort? Mais tu vis maintenant en Christ. En Christ, tu es une nouvelle créature. Une créature qui n'a jamais existé. Vous êtes mort. La personne que tu étais, tu es mort. Et ta vie maintenant est en Christ. Ils vont te voir ta vie où? Ils ne te verront plus. You are dead in Christ. And your life is in the hand of your hand and Christ is in the your life in Christ in the hand of God. Qui te parle de malédiction ancestrale? Qui te dit qu'il y a la malédiction ancestrale dans ta vie? Où on t'a maudit? Non. Comment on peut maudire celui que Dieu a béni? Même dans l'Ancien Testament déjà. Balak a demandé à Balaam de maudire Israël. Balaam a dit que non, mais les gens là sont déjà bénis. Comment je vais les maudire? Je ne peux pas les bénir, ils sont déjà bénis. Je dis dans l'Ancien Testament. Et les Israéliens sont chez eux, ils dorment, mais ils ne savent pas ce qui se passe dehors. Sois seulement, calme-toi. Personne ne te maudit. Personne ne t'a maudit. Tu es un enfant de Dieu. Et s'il y avait les malédictions ancestrales, tu es maintenant une nouvelle créature en Christ. Et tu es mort. L'ancien toi est mort avec tous les malédictions ancestrales. Et tu vis maintenant en Christ. Écoute-moi bien. Quand tu t'identifies à Christ, ça veut dire que tu es mort avec toutes les malédictions. Avec toi, là, avec les malédictions, avec les péchés, vous êtes mort en Christ. Et maintenant, tu ressuscites maintenant pur. Tu ressuscites maintenant un homme nouveau. C'est pour ça que tu es une nouvelle créature. Tout, tu as laissé tout dans le tombeau. Parce que quand tu t'identifies à Christ, comme Christ est passé, il a porté tous il a porté toutes nos maladies, tous nos péchés. C'est comme ça que tu t'identifies à lui. Et tu as laissé tout ça au tombeau maintenant. Tu es ressuscité maintenant avec Christ. Et tu as une nouvelle vie, tu es une nouvelle créature bien-aimée. Donc, voilà, je vais m'arrêter là, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes une nouvelle créature. Et sachez une chose, une créature qui n'a jamais existé. Donc, il n'y a personne qui court derrière vous. Donc, qu'on ne vous manipule pas. Qu'on ne vous manipule pas avec une fausse doctrine. Non. Quand tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Il n'y a pas de malédiction ancestrale. La loi de l'esprit de vie en Christ a affranchi la loi du péché de la mort. C'est-à-dire la loi de Moïse, la loi de la condamnation, tout ce qui est de malédiction ancestrale, tu n'es plus là-dedans. Parce que tu vis maintenant en Christ.
Tu vis dans une autre loi, la loi de l'esprit de vie en Christ. C'est la loi de Christ, c'est-à-dire la loi de la nouvelle alliance. C'est dans la nouvelle alliance que tu es maintenant. Parce que c'est scellé par le sang de Christ. Et que Christ lui-même est la garantie de l'alliance. Donc, c'est Christ qui... Il se porte garant. Ça veut dire qu'il est la garantie. Ça veut dire qu'il se porte garant pour s'occuper de toi, bien-aimé. Parce que c'est un bon berger. Il a garanti, le garant de la nouvelle alliance. Ça veut dire qu'il se porte garant pour s'occuper de toi. Alléluia. Parce que c'est lui qui t'a donné naissance. Donc il se porte garant quand il va s'occuper de toi. Soyez seulement conscient de ce qui vous est bien aimé. She's a new creature. Thank you very much. That is it. That is it, Annie. When you know who you are, a new creature, don't be afraid. You don't have nothing to do with generational curses. You are dead. You are dead with Christ. I mean that the generational curses, they are dead. Then you rose as a new creature, as a new creation. A creation that never existed before. And your life is hidden with Christ in God, in the kingdom, in God's hand. Christ is the surety, the guarantee to take care about you. Just know who you are. Sois seulement conscient de qui tu es, bien-aimé. Vous êtes bénis. Alléluia. L'évangile est facile. Et the gospel is very simple and sweet. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you very much. I appreciate it. Thank you. Thank you. That is so. The message must be consistent. The word consistent is very important. I mean that it must not be today like it's the very thing, because the message is one person, the person of Christ, and that what you will hear, and that is what makes set free. Christ said, "You will know the truth will set you free." I mean that the truth, who is the truth? The truth is Christ. What are we preaching? Christ. That's why Apostle Paul said, "I, Paul, Timothy, and Sylvain will preach. It's Christ that will preach." That means that the message is a person. That's why we say to Apostle Paul, preach the same thing. Whether rain, whether sun, snow, winter, whether people they are happy or they are sad, it's the very thing you preach. Because only Christ will settle the matter. When they hear Christ. God, faith cometh by hearing the word of Christ. The word of Christ, not the word in the Bible. The word of Christ, that is very important. Hallelujah. Bien-aimé, Annie, God bless you. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir tout le temps. Que God bless you. It's a pleasure for me. I appreciate to see you every time, because it's the platform of learning. And when you have a question, just ask the question. It's we are learning. That's what God gives some as apostles, teachers, pastors and teachers, as prophets and so on, for the fivefold ministry, so that for the perfecting of the saint, so that the saint will be perfect, to form with knowledge, to give knowledge to his people, because the Bible said in this covenant, you will know me all, from the least to the great, and will forgive your sin and remember no more. Dans cette alliance, nous connaîtrons tous. On doit connaître Dieu, bien-aimé. C'est pour ça que nous sommes là, pour nous prendre le temps d'apprendre aussi et de venir aussi vous enseigner, de vous communiquer cette vérité. So we learn also to give you also back this knowledge, and we give it free of charge. That we have this bond in our heart to teach the people of God, so that they will know who is Christ, so that they will know towards them left and right. Hallelujah. Seigneur, merci Seigneur, je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. God bless you abundantly. Amen. We have a great God. He's a good shepherd. The Bible says, if we know what we need before we even ask him, he's the God that sees your heart. He knows your need. Father, I pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Father, feed the need of your people. Bless them, Father God. Provide for their need in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Father, I pray that you heal those who are sick, those who have pain, Father God. I pray for their healing in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I pray for their provision, Lord God. For those who are looking for work, Father, I pray, Lord God, by your mercy and your grace, look a good job for them, Father, in the powerful name of Jesus Christ of Nazareth. Father, we thank you, we bless you, we give you honor, we give you glory, in Jesus' mighty name. Amen, amen, amen.